Bonjour à tous les frérots et les blanquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo guide sur le jeu de Dragon Ball Super Card Game Galactic Battle. Alors de quoi il s'agit? Bah en fait c'est ça, hein, voilà, si tu l'as raté, j'ai fait deux vidéos pack opening, je t'invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les bases. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous proposer un petit code coupon pour le site bakuza-jeu.com, je mets le lien ici et dans la description. C'est un petit code coupon qui va vous soulager de quelques euros sur votre panier. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est un coup de pouce pour le site bakuza-jeu.com. Voilà, c'est tenu par l'ami d'un ami. Donc voilà, les amis des amis sont nos amis. Enfin bref. Et donc voilà, ce petit code coupon est actif dès à présent. Et donc voilà, ça va vous permettre de récolter, enfin d'avoir une facture un peu moins salée à la fin. Je rappelle que je ne touche pas d'argent ni sur le code coupon ni sur quoi que ce soit. Voilà. En échange, voilà, le site m'a proposé quelques paquets pour faire des pack opening. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer les bases du jeu. Donc, écoutez bien, c'est simple à première vue, mais c'est assez complexe pour les personnes qui n'ont jamais, par exemple, joué à des jeux de cartes comme Magix ou Shadowverse ou etc. Donc moi, ayant commencé très jeune à jouer à divers jeux de cartes, dont Magix, puis aussi les jeux de cartes Dragon Ball à l'époque, mais c'était pas encore des jeux de cartes où il fallait composer son deck, etc. Mais voilà, Magix, c'est un peu la base pour les jeux de cartes. Après, bon voilà, actuellement je joue pas mal à Shadowverse, donc faudra bien écouter parce que c'est, comme j'ai dit, c'est simple, hein, c'est accessible, mais il y a quand même des subtilités. Du coup, c'est assez stratégique, hein, c'est un jeu de stratégie. Voilà, écoutez bien. Alors, tout d'abord, les amis, pour jouer au jeu, il vous faudra récupérer un tapis de jeu. Normalement, en fait, il est offert dans les paquets de démo. Donc voilà, récupérez ça, ou sinon vous prenez une grande feuille de papier blanche et vous créez ces différentes zones. Vous avez la zone du leader ici, la zone de combat, la zone de combo et la zone d'énergie. Sur les côtés ici vous avez la zone du deck et la zone de dispersion. Et sur votre gauche vous avez la zone de vie. Alors concrètement c'est quoi? La zone du leader, c'est là où vous allez mettre votre leader. Vous avez, c'est une carte que vous mettez dès le début ici. Vous pouvez avoir qu'un seul leader, vous pouvez pas avoir des cartes leaders, dans votre deck, pardon. Les decks sont composés de 50 cartes. Pour le deck de démo, il n'y en a que 25, mais bon, c'est pas, vous ne pourrez pas l'utiliser pour les decks, pour jouer en compétition. Alors, à quoi ça ressemble un deck, enfin une carte de leader? En fait, c'est une carte qui a deux faces, qui peut avoir un éveil. Donc voilà, c'est très important d'avoir plusieurs leaders pour pouvoir créer des decks différents. Alors, il faut savoir que les decks que vous allez construire, en fait idéalement il faudrait créer des decks qui ont une synergie, qui ont des synergies avec le leader. Donc le leader vous le mettez ici. Ensuite vous créez votre deck, hein. Voilà, ça c'est le deck de démo. Il y a 25 cartes, il faut en avoir 50. Vous pouvez avoir 4 cartes identiques dans chaque deck. Donc idéalement, en fait c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de 4, par exemple, je prends l'exemple de celui-là, là, Sangwan, Famille de la Justice. Vous pouvez très bien donc en avoir 4, comme vous pouvez en avoir 3 ou 2, etc. Donc voilà, on peut en avoir que 4 maximum de chaque exemplaire. Je rappelle, un seul leader, hein, le leader vous le mettez ici. Donc la zone de vie se trouve ici, la zone de deck se trouve ici. En début de jeu, évidemment, vous mélangez le paquet de cartes, évidemment, pour éviter la tricherie, et vous piochez 6 cartes. 3 et 6. Sur les 6 premières cartes que vous allez piocher, on va les checker ensemble. Vous pouvez décider d'en remplacer. Bon là, pour cette VOD, je vais me séparer de Gotenks, je vais me séparer de Vegeta, et voilà, deuxième Gotenks, parce que je trouve qu'il coûte un peu cher. Donc je me sépare de 3 cartes. Donc je me sépare de 3 cartes, je les remets dans le deck. Évidemment, il faudra remélanger, parce que évidemment, on va pas... Sinon, ça serait quand même con de sacrifier 3 cartes en les mettant tout en bas. Donc vous mélangez, voilà, du coup ils sont remis dans le paquet. Et vous repiochez 3 cartes. Comme ça. Ensuite, vous piochez 8 cartes qui vont représenter vos points de vie. 4 et 4. Ces cartes-là, vous ne pouvez pas les regarder. Vous les mettez ici, dans la zone de vie. Ici, voilà. Je sais pas si on le verra, si on le verra. Ensuite, ce qui reste, vous le mettez dans zone de deck, tout simplement. Voilà. Et donc maintenant, je vais checker les cartes que j'ai obtenues. J'ai obtenu
le Sangwan, un autre Sangwan et un Trunks implacable. Alors, chaque carte est composée d'un coup pour poser. Donc là, pour poser ce Trunks implacable, il me faut 4 points d'énergie, dont 2 passives vertes. Ensuite, ici, vous avez la puissance de la carte lorsque vous voulez la jouer dans la zone de combo. Ici, vous avez la puissance de la carte, 15 000. Et ici, vous avez donc l'origine, l'air. Bon, ça, c'est des informations supplémentaires. Après, en fonction des cartes, certains ont une évolution possible. Bon voilà, c'est un peu compliqué. D'autres ont des compétences passives comme la double frappe. Donc cette carte peut infliger 2 dégâts au lieu de 1 lorsqu'elle attaque. Elle a aussi vengeance lorsque cette carte est attaquée. Mettez KO la carte attaquante après le combat. Donc voilà, cette carte est assez intéressante. C'est pour ça que c'est une uncommon. Ensuite, je regarde cette carte. Elle coûte 2 à poser, dont une passive verte, etc. Et c'est une carte bloqueur. Donc voilà, quand une autre de vos cartes est attaquée, vous pouvez passer cette carte en mode inertie et rediriger la cible de l'attaque sur elle. Donc en fait, c'est une sorte d'unité, ce genre de carte qui peut, on va dire, bloquer à la place d'une autre carte. Donc voilà, voilà, le jeu commence comme ça. J'ai 6 cartes. Alors comment ça se passe au niveau de l'énergie? Au début, en fait, j'ai pas d'énergie. Ouais, j'ai Walou. Donc comment on fait pour avoir de l'énergie? En fait, en début de combat, en début de partie, je dois sacrifier une de mes cartes qui va servir d'énergie. Donc là, si j'utilise cette carte, comme énergie, je vais pouvoir récupérer une passive verte. Parce que la carte est de couleur verte. Donc voilà, je sacrifie le Trunks. Et maintenant, je sais que j'ai une passive verte ici. Vous pouvez avoir autant de zones d'énergie. Vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Par contre, on peut en poser qu'une par tour. Donc là, c'est mon tour. Je pose une carte ici pour avoir de l'énergie. Ensuite, maintenant j'ai une énergie, je peux utiliser soit le Krillin, soit le Trunks déchaîné. Parce que voilà, il coûte un point d'énergie, dont une pastille verte. Donc ici, pastille verte. GG. Allez, ouais, pouce bleu d'ailleurs. D'ailleurs, mettez un petit pouce bleu de soutien. Voilà, ça mange pas de pain. Et donc je vais le faire. Je vais poser un petit Trunks déchaîné qui a. Cette carte ne peut pas attaquer des cartes de combat. D'accord, ok. On va la poser quand même. On la pose ici. Donc en fait, vous posez ici les unités qui peuvent attaquer. Alors en fait, comme c'est mon premier tour, enfin comme c'est le début de partie, le premier tour, je peux pas attaquer. Je vais attendre le tour prochain. Donc ce sera le troisième tour. Donc mon premier tour, je vais rien faire. Le deuxième tour, ce sera à l'adversaire de jouer. Après, ce sera mon tour de jouer. À ce moment-là, je pourrai attaquer. Par contre, je peux attaquer avec mon leader. Parce que le leader, lui, il peut attaquer. Je crois, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Non, il peut pas attaquer non plus le premier tour. Enfin bref, donc voilà, j'ai claqué un point d'énergie, donc je retourne la carte. Donc quand vous claquez l'énergie, vous retournez la carte. Du coup voilà, j'ai posé le Trunks déchaîné. Et donc là maintenant j'ai plus de points d'énergie. Et puis voilà, je passe mon tour. Et c'est à l'adversaire de faire la même chose. Bon, il pioche, etc. Il fait son truc, fin de tour. Il peut m'attaquer. Admettons qu'il m'attaque. Il attaque directement mon héros. À ce moment là, admettons qu'il m'attaque avec cette carte. On va dire que voilà, il a, sur son tapis de jeu, il a posé cette carte qui a 10 000. Et du coup, il m'attaque 10 000. Il m'attaque sur mon héros. En fait, il va m'infliger des dégâts si sa puissance est égale ou supérieure à la puissance de ma carte. En gros, là, il fait 10 000. Mon héros a 10 000. Bon, bah là, du coup, il va m'infliger un point de dégâts. Du coup, en perdant un point de dégâts, je pioche. Donc il me restera plus que 7 cartes, donc 7 points de vie. Je peux utiliser une carte pour bloquer. Maintenant l'idée c'est d'avoir plus de puissance pour bloquer l'attaque. Donc dans ce cas là, j'ai pas de tapis, mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est la carte de l'adversaire qui m'attaque. Là à ce moment là je vais claquer le petit Trunks ici, qui coûte 0 à poser. Là, en combo. Donc il me coûte 0, donc je le pose ici. Donc il va donner plus 5000 à mon Goku qui passera à 15 000. Du coup lui il attaque 10 000 sur du 15 000, il perd. Voilà, il perd. Du coup la carte va pas m'infliger des dégâts. Et par contre elle sera en inertie. En fait quand vous si vous ne faites rien, l'adversaire pourra pas cibler. Par exemple l'adversaire là, avec ce Gohan, il n'a pas pu cibler ce Trunks parce qu'en fait il est en position neutre. Quand vous la retournez, c'est en position inertie. Et c'est seulement lorsqu'une carte est en position inertie que vous pouvez lui infliger la détruire quoi.
Par contre, ça ne concerne pas le leader. Le leader, qu'il soit comme ça ou comme ça, vous pouvez toujours le focus. Donc voilà, il a focus mon héros. J'ai claqué une carte de combo. J'ai plus d'énergie que lui. Du coup, bah, il n'a pas réussi à m'infliger des dégâts. Donc, bah, du coup, à la fin de tour, par contre, les zones de combo, enfin les cartes claquées dans la zone de combo, à la fin de tour, bah, elles finissent ici, dans la zone de dispersion. Donc ça, on va dire, c'est la zone de défaut, ça. Donc c'est une carte que tu as perdue. Donc voilà, l'adversaire, il a attaqué avec ça. À mon tour, en début de partie, évidemment, je pioche une carte. Je récupère un nouveau Trunks. Et par contre, voilà, j'ai 3 cartes. Il faut que j'en utilise une pour augmenter mon énergie. Je vais claquer ce petit Gohan, le frappeur redoutable. Je vais le poser ici. Je vais gagner un point bleu. Donc là, je retourne cette carte pour récupérer mon énergie. Donc en énergie, j'ai 2 points. Une verte et une bleue. Jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. Donc là, je pourrais jouer soit ce Trunks. Bah, je peux aussi jouer ce Krillin. Cette carte ne peut pas attaquer de carte de combat. Ok. Du coup, ce Trunks, en fait, il peut attaquer que les leaders. Ce que je peux faire, vu que j'ai 2 points ici, peut-être claquer... Ouais, je vais peut-être claquer... Je vais claquer le Krillin, tiens, pour bloquer. Il me coûte une pastille verte, donc je vais claquer. Voilà, hop, le Trunks. Maintenant, mon héros peut attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer l'adversaire directement avec le Trunks. Et... Bon là, exceptionnel pour l'explication, je vais attaquer cette carte de l'adversaire. Donc je vais la détruire. Bah, j'ai 10 000, il a 10 000. Paf, hop, cette carte est défaussée du côté de l'adversaire. Lui, il attaquait directement le Son Goku adverse. Il décide de pas bloquer, enfin il décide de ne pas claquer des cartes ici en zone de combo pour augmenter sa puissance. Du coup, je lui inflige un point de dégâts. Admettons maintenant que ça, voilà, j'ai fini mon tour, c'est à lui de jouer. Il pose une grosse carte, alors ça va être un peu compliqué, je vais trouver une autre carte. Admettons qu'il pose ce Trunks. Voilà, il pose ce Trunks, 10 000. Il décide de m'attaquer. Et en plus, il décide de claquer une autre carte, ici, en zone de combo, pour augmenter la puissance. Donc il augmente de 5000. Donc 5000 plus 10 000, il a 15 000. Sur mon héros, enfin je dirais même, il va encore augmenter... Allez, une deuxième carte, c'est chaud. Allez, il a tout claqué, il a claqué 5, 5. Donc il a 20 000. Moi, dans ma main, j'ai... Alors, quand c'est si votre leader est vert et votre total de points de vie est de 4 ou moins, piochez une carte et ajoutez 10 000 à la combo. Ah non, j'ai pas 4 points de vie ou moins, donc je peux pas utiliser son passif. Donc pour l'instant, du coup là je peux pas l'utiliser parce que là j'ai 0. Donc là je peux pas défendre. Il a 20 000 en puissance de feu. Donc ce Trunks plus les 2 Goten. Du coup je vais prendre un point de dégâts. Voilà, du coup je perds un point de dégâts, je pioche une carte. Parfois en fait il faut mieux privilégier de perdre des PV. Là j'aurais pu utiliser, bon là même si j'avais utilisé cette carte, 5000. Ah ouais, j'avoue j'aurais pu utiliser cette carte. Quand c'est une carte est attaquée, vous pouvez utiliser cette carte et rédiger les cibles sur... Bah j'aurais pu, non, bon, là exceptionnellement, bah tu sais quoi, on va refaire ça. J'avais oublié que j'avais posé le Krillin, donc là je vais activer le passif de Krillin, bloqueur, hop, il passe ici, non. Non, c'est juste à faire tourner ici, il bloque ici, tac. Du coup il prend les dégâts, bah du coup elle est détruite, il arrive à la poubelle. Par contre voilà, je me retrouve avec une seule carte, parce que j'ai pas pris de dégâts. Par contre voilà, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous utilisez des cartes en zone de combo, vous les perdez. Donc voilà, l'adversaire qui a pris ça, il les a perdus. Donc l'adversaire a ça en inertie, moi également. Et puis voilà, bon c'est à mon tour, je pioche une carte. Je récupère mes PV, enfin mes points d'énergie. J'en ai 2. Je vais poser... Pour cette carte elle est un peu compliquée à expliquer. Bon je vais la poser là. Donc j'ai 2 pastilles vertes, une pastille bleue, donc j'ai 3 points d'énergie. Mais voilà, j'ai qu'une seule carte. C'est un sort, hein. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 2 ou moins, mettez-la KO. Donc là je peux claquer ça tout de suite. Une pastille verte, tac, comme ça. Et je vais pouvoir détruire cette carte qui a un coût d'énergie de 2 ou moins. Donc celle-là je la mets directement KO, voilà, paf. Avec, voilà, je claque ça et du coup je me retrouve avec rien. Je retourne mes 2 cartes, je rattaque encore le héros. Pareil, admettons qu'il se défend pas. Bah du coup je vais l'infliger
2 fois ici et 1 fois ici. Donc il va piocher 3 cartes. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous prenez des dégâts sur votre leader, vous piochez des cartes. Donc là il pioche 3 cartes. Et une fois que vous n'avez plus de cartes ici, bah, c'est game over tout simplement. Voilà. J'espère que bon, c'est un guide on va dire très basique hein. Après ce qui est compliqué c'est bah, les passifs hein. Par exemple là ce Trunks il a un passif qui permet de faire évoluer ce Trunks là, mais ça me coûte 2 points, enfin 2 passifs plus 1 point d'énergie, peu importe lequel, et cette carte vient par dessus l'autre et du coup bah, la nouvelle carte gagne tout ça en passif, etc. Voilà, c'est un peu là je vous ai vraiment montré la base de comment ça fonctionne. Mais par contre voilà, là où c'est compliqué on va dire, c'est déjà la création de son deck. Il faut créer un deck qui on va dire se joue avec ton héros. Bon admettons maintenant, bah, je vais vous montrer la carte du Goku, enfin le Goku en question. Son éveil, comment il fonctionne. Quand votre total de points de vie est égal de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Donc voilà, admettons qu'il me reste 4 points de vie. Donc l'adversaire m'a affiché pas mal de dégâts. Donc voilà, il me reste 4 points de vie. Hop, on va les mettre, dans la zone de défausse. Voilà. Donc il me reste 4 points de vie. Donc là, je peux l'éveiller, tel un beau gosse. Voilà, l'éveil d'Okan, paf. Et je pioche 2 cartes. Du coup, la carte, c'est plus la même carte. Hein, elle passe de 10 000 à 15 000. C'est un fiche de. Cette carte affiche 2 points de dégâts au lieu de 1, donc ça n'a pas changé, double frappe. Et puis qu'est-ce qu'il a? Auto, quand cette carte attaque, vous piochez une carte. Donc à chaque fois que je vais attaquer, soit le leader, soit une carte de combat, quand je fais ça, je vais piocher une carte. Voilà. Donc, il faut aussi bien comprendre comment fonctionne votre leader. Donc je rappelle, un leader par deck. Donc ça sert à rien d'avoir des doublons de leader, hein. Échangez-les ou revendez-les si vous pouvez. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir mes précédentes vidéos, bah, tu cliques sur la petite playlist qui devra apparaître ici. N'oublie pas de t'abonner si tu veux pas rater mes prochaines vidéos et active la cloche, c'est très important. Et puis n'oublie pas le petit pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.